Bientôt la rentrée des classes. 1000 enseignants bénévoles et contractuels renforcent leurs capacités. Journée de la solidarité et de la cohésion sociale à Agnibilekro. Les initiatrices cultivent ces vertus pour construire le développement de la cité. Un dispensaire inauguré à Yapokwakukro, c'est ici à Bouaké. L'ambassade de la Suisse a appuyé les populations de la tribu Bungé à réaliser l'établissement sanitaire d'un coût de 25 millions de francs CFA. Bienvenue dans cette édition. Le manque d'enseignants dans le primaire et le secondaire est comblé par des enseignants bénévoles sans qualification aucune. Pour relever le niveau de ces enseignants pour une éducation de qualité, la Fondation VAP Africa Volontaire pour aider les parents d'élèves en Afrique a initié une formation pédagogique au profit d'environ 1000 enseignants, un bénévole contractuel venu de partout en Côte d'Ivoire. Le reportage de Soroko Ronan Blaise Mamadou est commenté par Chris Larsen. Les établissements secondaires de Côte d'Ivoire connaissent un déficit d'environ 4000 enseignants. Dans le primaire, ce déficit est estimé à 4026 instituteurs. Cette insuffisance d'enseignants est souvent comblée par des bénévoles ou des contractuels sans qualification professionnelle. Des initiatives sont prises afin de faire de l'école ivoirienne l'une des plus compétitives d'Afrique. À Bouaké, la Fondation Volontaire pour aider les parents d'élèves en Afrique, VAP, forme 1000 enseignants bénévoles ou contractuels. Venus des différentes régions du pays, ces enseignants sont formés à la pratique du métier d'enseignant. Après une conférence prononcée par le professeur Amoa Urbain, les enseignants ont été mis en salle pour la formation pratique. Lorsqu'on passe par l'école normale supérieure ou par le CAFOP, il y a tout un programme annuel de formation. Mais lorsque ce n'est pas le cas et qu'on est dans le métier, il y a des formations de courte durée, qu'on peut appeler des formations à la carte. Cette formation va donner lieu à des attestations et à la suite du troisième module, les 3 attestations vont être transformées en certificats, de façon que ces jeunes enseignants puissent effectivement, valablement, offrir leurs compétences à des institutions qui les sollicitent. 3 modules et 9 séquences ont constitué la base de la formation. Méthodologie et stratégie de formation, introduction à la psychopédagogie, enseigner une science et un art. Selon les résultats de l'étude diagnostique du système éducatif ivoirien, les besoins d'enseignants au primaire pourraient être couverts par le recrutement de 6500 enseignants en moyenne par an sur la période 2016-2025. Le groupe de recherche en études africaines et développement culturel, GRELADEC, choisit de penser autrement le développement de l'Afrique en tenant compte de ses valeurs et de ses spécificités. Des idées émises à l'occasion du lancement des activités du groupe né à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le groupe de recherche en études africaines et développement culturel, GREADEC, ambitionne de penser autrement le développement de l'Afrique, berceau de l'humanité. Cet essor passe par l'institution d'un cadre d'échange sur les questions africaines, la formation des élites pour le développement de l'Afrique et surtout penser les problèmes africains en tenant compte des réalités africaines pour amorcer son développement. La cérémonie de lancement des activités du groupe a été enrichie d'une conférence portant sur l'indépendance de l'Afrique. Pour le professeur Diakité Samba, qui en était l'orateur, le continent noir doit orienter son développement sur ses propres valeurs en tenant compte de ses spécificités. Né à Bouaké, cette idée est à vulgariser afin de penser autrement le développement du continent noir, ont estimé plusieurs participants. Journée de la solidarité du partage à Agnibilekro, les initiatrices ont compris que la cohésion et la solidarité constituent la base du développement. De nombreux présents ont marqué cette journée mémorable, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Agnibilekro, dans l'indéniable Djouablin, comme toutes les autres communes de Côte d'Ivoire, aspire au développement. S'il est indéniable que les investissements à faire sont du ressort de l'État, il apparaît opportun que les populations doivent également soutenir cette volonté d'aller de l'avant. Pour ce faire, à Agnibilekro, les femmes s'engagent à travers la cohésion sociale. Une journée est initiée à cet effet. Une journée au cours de laquelle solidarité et partage avaient une place de choix avec remise de présents à de nombreuses femmes. C'est ma manière d'aider les femmes d'Agnibilekro. Elle a demandé de travailler
pour développer notre ville. Chacun doit faire sa part. Les femmes d'abord. Une cérémonie de cohésion sociale à laquelle adhère la reine-mère du royaume Djoablin. Ce qu'elle a fait, c'est Dieu, je prends pour le remercier. En tout cas, elle a bien fait pour nous, les femmes d'Aniblecro. Et les cadeaux qu'elle nous a offerts, nous sommes contents. La journée de la cohésion sociale à Aniblecro était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Son représentant, le député de Mans, salue l'initiative. Madame Aïcha a posé un acte de développement et de cohésion. Aider des femmes à se retrouver, à célébrer la cohésion dans une cité, c'est quelque chose d'extrêmement important. La paix est une condition indispensable au développement. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, était également au programme. Retour à Bouaké, plus précisément à Yapokwakukro. Ce village dispose désormais d'un centre de santé. Les villages de la tribu Bungé ont été appuyés par l'ambassade de Suisse pour la réalisation de cet établissement sanitaire d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Reportage Ouattara Amadou. La mutuelle de développement des 8 villages de la tribu Bungé entend préserver la santé des habitants de la dite tribu. Cette mutuelle vient de réaliser, grâce à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, un centre de santé à Yapokwakukro, village de la sous-préfecture de Bouaké. L'ouvrage a coûté plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a été le cadre d'une sensibilisation afin d'inciter les populations à fréquenter le centre de santé. Pour le président de cette mutuelle, Romain Kouakou, il était difficile pour les populations de se faire soigner, surtout pour les femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. Aussi a-t-il traduit la gratitude des bénéficiaires à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 1 million a été apporté par l'ambassade et le reste a été le fruit de la mutuelle. Nous voulons exprimer notre infinie reconnaissance à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Le maire de Bouaké, la représentante de l'ambassadeur de Suisse, le directeur général du fonds d'entretien routier, le représentant du conseil régional de Gbeke et le sous-préfet de Bouaké se sont réjouis de la cohésion sociale qui règne entre les populations de la tribu Bungé avant d'exhorter les bénéficiaires à entretenir les locaux de ce tout nouveau centre de santé. Toujours dans le domaine de la santé, les grossesses non désirées, une menace pour la jeunesse de Katiola. Une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités de la région du Hambol. Une campagne d'information et de sensibilisation des jeunes sur les risques liés à la sexualité est entreprise pendant ces vacances scolaires avec l'appui des partenaires au développement. Le reportage de Charles Tato. Le taux d'abandon scolaire lié aux grossesses non désirées à Katiola n'est pas négligeable. L'année scolaire 2015-2016 a enregistré officiellement 38 cas de grossesse contre 25 pour l'année précédente. Mais cas le plus révoltant, une élève en classe de 4e au collège moderne, morte tragiquement dans une entreprise clandestine d'avortement. Face à ce péril, des actions vigoureuses sont menées sur le terrain par les autorités locales en faveur de la lutte pour l'éradication de ce fléau. En témoigne cette activité dite campagne de vacances saines pour une rentrée scolaire 2016-2017 sans grossesse. Elle est initiée avec l'appui de l'UNFPE. Cette sensibilisation a concerné surtout à la prévention des grossesses en milieu scolaire, à la lutte contre le VIH, surtout chez les jeunes. Et nous avons vu un engouement des jeunes. Vacances saines, c'est aussi des consultations foraines dans les différentes formations sanitaires de Katiola pour la maternité sans risque et la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Les autorités en visite pour s'assurer du bon déroulement de la campagne. Il était important que nous puissions venir voir comment ça se passe. Et vraiment, je voudrais féliciter toute l'équipe médicale qui accompagne cette opération parce que tout se passe bien. Les femmes sont là, elles sont vraiment mobilisées. Avec cette campagne, le taux d'abandon scolaire connaîtra certainement une baisse considérable. Une information avant de nous séparer. Le 8 septembre, journée
internationale de l'alphabétisation célébrée dans le monde. L'objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.